Moyennes qui ne sont plus épargnées par la violence, Nîmes, Grenoble, Nantes ou encore Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, longtemps perçu comme une ville paisible et rattrapée par une explosion de la violence. J'étais ce matin avec Marlène Ostage, secrétaire départementale Alliance 63. On l'écoute. On a une explosion de la violence en fait à Clermont-Ferrand. On se retrouve face à une ville qui est de taille moyenne, 320 000 habitants, où on devrait pouvoir y vivre paisiblement. Et puis, on se rend compte depuis plusieurs mois, alors je dirais plusieurs années, mais la réalité, c'est plusieurs mois, on se retrouve face à vraiment une explosion de violence, de criminalité, de règlement de compte, d'homicides, de blessés. Et en fait, voilà, on se retrouve avec une situation qui est compliquée. Les habitants ne comprennent pas. Les policiers sont présents sur le terrain. Ils font des rondes, ils font des patrouilles, ils font des contrôles. Ils sont sans arrêt sur le terrain au contrôle de ces individus, mais la criminalité augmente tout de même. Madi, c'est l'échec de qui cette violence? C'est l'échec de l'État. C'est l'échec de l'État. Ça fait depuis longtemps qu'on le sait. Ça fait depuis longtemps que petit à petit, le trafic s'installe, que petit à petit, la violence monte de degré, que petit à petit, il n'y a plus de paix sociale. Petit à petit, les jeunes se sont appropriés le territoire au vu et au su de tout le monde sans que personne ne dise rien. Et souvent, comme c'est le cas là, quelques jours, quelques mois d'échéance électorale, tout le monde se souvient disons que c'est compliqué de vivre dans tel ou tel endroit et chacun, il va de sa surenchère en essayant de dire votez pour moi, je ferai mieux. Mais depuis combien d'années les gens sont au pouvoir? Depuis combien d'années ils promettent aux citoyens de faire mieux, ils ne font rien? La vérité, c'est que c'est la faute du politique, c'est la faute des élus. À un moment, il faut arrêter, il faut prendre son courage à deux mains. Évidemment, ça demande du courage, ça demande une vraie ambition politique. Ça demande aussi un vrai devoir de vérité, regarder les Français dans les yeux et de leur dire, voilà, aujourd'hui, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on n'est plus capable de faire, mais aussi endosser sa responsabilité en disant, effectivement, nous avons échoué et aujourd'hui, essayons de faire ensemble. Vendry. On est en train de créer en France un climat d'injustice, puisqu'on voit que c'est toujours les honnêtes gens qui trinquent sur le plan fiscal, mais aussi sur le plan sécuritaire, parce qu'en fait, ils se retrouvent témoins et, que dis-je, au milieu de ces guerres de gangs qui se déchaînent dans toutes les villes de France, que ce soit à Marseille et à Lyon, mais vous le rappelez, dans les autres petites villes, Clermont, Ferrand, et puis aussi Grenoble. Enfin voilà, on a des exemples à n'en plus finir. Mais je crois que ce sursaut sécuritaire dans ces villes-là va sûrement être assez favorable au Rassemblement national qui lui, qui a un grand défi aujourd'hui pour les municipales, c'est d'essayer de récupérer des villes. Et je crois que le meilleur discours qu'ils peuvent donner, c'est de dire, voilà, on va être honnête avec vous, on va faire tout notre possible pour que vous regagniez votre première des libertés, celle de vivre en sécurité dans votre quartier et dans votre ville. Rémi, les habitants sont évidemment exaspérés, on les comprend. Ils s'expriment dans une page Facebook intitulée « Saccage Clermont », groupe qui compte désormais quelques 12 000 membres. Ce que disent les habitants sur ce groupe, c'est qu'il n'y a que ce moyen en ligne pour pouvoir s'exprimer, car ils ne sont absolument pas écoutés. Déjà, c'est très bien parce qu'ils ne sont plus seuls. Et 12 000 on membres. discutait tout à l'heure, lorsque parfois on agit de concert, y compris pacifiquement, ça suffit à mettre en déroute les personnes les plus mal intentionnées. Et effectivement, on est, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, dans cette espèce d'anarcho-tyrannie, si vous voulez, où la loi ne s'applique qu'à ceux qui la respectent, où le travailleur se voit quasiment amputé de la moitié du fruit de son travail, et où, dans le même temps, on est en train de se demander s'il faudrait augmenter la CSG pour les dealers. Vous voyez ? Et donc ça crée une forme de frustration et de colère légitime, mais qui sont considérables. Et ce d'autant que, comme le sujet le montre, plus aucun territoire n'est épargné aujourd'hui. Donc c'est un sujet qui est plus simplement un sujet de sécurité. C'est un sujet à nouveau existentiel. C'est ce qu'indique d'ailleurs l'Office anti-stupéfiants dans sa note là, du début du mois d'août. Le narcotrafic fait peser une menace existentielle sur la France, y compris d'ailleurs, j'en termine par là, avec des choses qu'on ne voyait pas forcément avant, de corruption de fonctionnaires ou de tentatives de corruption de fonctionnaires, y compris d'ailleurs dans l'institution judiciaire.
Donc à nouveau, je crois que ça doit être la bataille prioritaire aujourd'hui pour tous les responsables politiques. Christian, le maire Olivier Bianchi défend ses actions, fermeture d'épiceries de nuit, interdiction de vente d'alcool dès 19h dans certaines rues, renforcement des effectifs municipaux. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que je pense que la réponse, elle n'est pas seulement sécuritaire. C'est la réponse de l'État dans toutes ses composantes. Est-il normal que des mineurs soient dans la rue la nuit ou dans la journée alors qu'il y a une obligation scolaire, par exemple ? Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire sur le plan sanitaire ? Est-ce qu'il est normal d'accepter, je ne sais pas, le paiement de loyer en liquide ? Il y a plein de petits sujets comme ça qui montrent que ce n'est pas seulement une réponse sécuritaire et que les élus sont là, ils font avec leurs moyens, avec les textes qui sont possibles. Et il y a des rapports entre la police municipale et la police nationale qui sont dans les villes où le maire veut s'y intéresser, qui sont très bons. Après, moi j'ai un exemple, c'est la situation des prisons. On découvre, alors que les policiers le savent depuis longtemps, que des voyous continuent leur activité en prison. On l'a découvert tragiquement avec Amra, son évasion, mais surtout sa vie avant en prison. Et pourquoi ? Parce que, et là je vous rejoins, l'État n'a pas été capable de construire des places de prison supplémentaires. On les a promis. Tous les gouvernements ont promis 15 000 places. Et ça n'a jamais été construit parce que de temps en temps, quand elles sont construites, il faut aussi supprimer des places de prison qui sont complètement insalubres. Donc pourquoi j'en viens là ? Parce que pour acheter la paix et la tranquillité dans les prisons, on a permis un certain nombre de choses. Parce qu'il n'y a pas assez de surveillants par rapport au nombre de détenus. Il y a une surpopulation carcérale énorme. Il y a un état de délabrement des prisons incroyable. Donc, pour acheter la paix sociale, il y a des stupes, il y a des parloirs un peu plus libres. Et puis, on a des vidéos qui tournent de temps en temps où on voit des détenus, j'en ai vu une récemment, qui fêtait son anniversaire à côté de Lyon, tranquillement. Donc, on en a finalement à découvrir qu'il faut une prison spéciale pour en arriver à imaginer que le détenu vit comme on imagine qu'un détenu doit vivre, c'est-à-dire coupé du monde en dehors des règles de droit. Et quand je dis coupé du monde, c'est coupé de son téléphone, puisqu'on voit que dans ces prisons-là, au moins, il n'y aura pas de téléphone portable. Il m'a dit, je vous vois réagir. Oui, absolument. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux. Il y a des détenus qui ont une vie complètement sur les réseaux sociaux où chaque jour, il y en a qui font de la cuisine. C'est plutôt sympathique, c'est pas méchant. Néanmoins, ils sont sur les réseaux sociaux à montrer leur vie, leur quotidien. Et honnêtement, ça ne peut que choquer les Français. On est loin d'imaginer qu'un détenu a quasiment une vie normale alors qu'il est censé être éloigné et que cette peine de prison est censée, quelque part, lui permettre de se réinsérer après. C'est complètement hallucinant. Et pour être un peu... pour aller un peu au-delà, au moins l'État lui garantit sa sécurité en prison. Oui. Il n'est pas soumis à la pression des groupes rivaux. On va écouter Marlène Eustache, secrétaire départementale Alliance 63. Ce qu'elle dit, c'est que les interpellations n'amenuisent pas les infractions. Écoutez. Les individus vont être interpellés par la police et juste après, le territoire va de nouveau être pris. Et ça repart de plus belle. Donc, en fait, on ne peut pas dire que le fait de l'interpellation par les policiers amenuise ces infractions. Le problème, c'est que la criminalité augmente. Et là, on se rend compte que malgré les policiers et les interventions, on n'y arrive pas. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un manque d'effectifs certains sur les terrains à Clermont-Ferrand, ce qui nous aiderait beaucoup. Et voilà, on devient comme des villes comme Grenoble. Vendry, c'est un cercle sans fin. Oui, on a l'impression que c'est un cercle sans fin. C'est amusant parce que derrière, dans votre interview, derrière elle, il y avait le cadre avec la photo des tontons flingueurs. Et moi, aujourd'hui, on a les gamins flingueurs avec la DZ Mafia, donc des jeunes mineurs qui sont prêts à tuer pour quelques centaines et milliers d'euros d'autres personnes parce que c'est des tueurs à gages et sur commande. Ce qui est assez dingue, c'est qu'on a l'impression effectivement d'être dans une mexicanisation de la France parce qu'on a d'un côté des forces de l'ordre qui, on a l'impression qu'ils se battent contre la justice en réalité parce que la justice ne les suit jamais derrière leurs interpellations, etc., alors qu'ils font le travail le mieux qu'ils peuvent. J'ai l'exemple notamment d'un ami qui travaille dans la gendarmerie et qui fait la course aux vendeurs à la sauvette dans Paris. Et à chaque fois que son peloton attrape des gamins qui sont des vendeurs à la sauvette et qui font qui récupèrent le matériel, et après ils sont obligés de relâcher les bonhommes après une garde à vue parce qu'en fait
la justice ne suit jamais leur travail. Et ça, c'est assez hallucinant. C'est peut-être là où il faut mettre le doigt. Christian Flech. C'est très compliqué. Je pense qu'on ne peut pas opposer seulement police et justice parce que la justice, elle applique les textes et que les textes ne sont pas, disons, opérationnels parce qu'on voit notamment sur la délinquance des mineurs où le gouvernement, Gabriel Attal avait voulu poser un texte sur cette délinquance des mineurs qui a été retoquée par le Conseil constitutionnel. On voit qu'il y a un vrai besoin de réfléchir aussi globalement sur tout ça. Et je pense que la police et la gendarmerie font leur boulot. Je pense qu'il y a une capacité aussi des dealers à s'adapter, à une agilité qui fait que si à Clermont-Ferrand, par exemple, on ne tient pas le point de deal qu'on a enlevé, s'il n'y a pas des policiers en permanence, le point de deal reviendra. Mais le point de deal aussi peut se faire par un système d'ubérisation. Et puis il y a des livraisons qui arrivent en scout et donc le système est contourné. Autre sujet dont je voulais vous parler.